6h55, Mathieu Noël. Debout les copains se termine dans ce merveilleux studio Lagardère flambant neuf, mais vous le savez, même si on a déménagé, le meilleur reste à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos, vous avez trouvé sans difficulté ? Magnifique. C'est pas mal ici, on Dans est bien. les méandres d'Europe 1, on ne se perd jamais. Il y a le fil d'Ariane, c'est votre voix. Oh mon Dieu, mais c'est c'est très... beau. mais maintenant il travaille, c'est lancement. Quelle joie de vous accueillir dans le nouveau studio Lagardère du Nouvel Europe 1, rue des Cévennes. C'est un moment historique que nous vivons. Pas trop. Et on peut le dire, miraculeux, quand on sait que vendredi encore, alors que vous interviewez le patron d'Europe 1, Laurent Guimier, en duplex de ce studio où nous sommes ce matin, tout n'était pas encore, disons, tout à fait prêt. Et c'est une chronique forcément un peu spéciale. D'ici, rue François 1er, où nous nous trouvons encore pendant quelques heures. D'ailleurs, on sera où, Laurent Guimier, lundi ? Bonjour Nikos, bonjour. On sera dans le studio Jean-Luc Lagardère, dans lequel je me trouve à l'instant, en ce moment même, ce studio qui a gardé son nom évidemment, mais qui est un peu plus moderne, un peu plus spacieux. Heureusement, tout le monde s'y est mis, on a scié, on a poncé, on a enduit, et nous voilà dans ce beau studio. Alors évidemment, il a fallu dire adieu aux locaux historiques d'Europe 1, rue François 1er. Ce qui fut d'ailleurs l'occasion jeudi soir d'un pot de départ mémorable. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Oui, mais c'est vrai que Laurent Cabrol était très ému. On a chanté. Nikos avait ramené de l'ouzo. Fatalement, on a tous eu ça a eu des conséquences sur la matinale de vendredi. L'expression en roue libre me semble être celle qui convient. Laurent Cabrol est hors du temps. Hors d'âge. Hors d'âge qui ont les meilleurs cognacs. Bon alors. Une goutte suffit. Une goutte? Mais une goutte de quoi? De Cabrol? Mais qu'est-ce que vous racontez, les gars? Il faut arrêter les fêtes du déménagement. Il faut se remobiliser. Même Vincent Hervouette, notre très sérieux éditorialiste international, avait semble-t-il passé une tête au pot vendredi. Sinon, comment expliquer cette phrase? Décidément, avec Pétain, l'histoire réclame de la prudence. C'est comme en amour. Un peu de prudence est recommandé avant les rapports. Mais qu'est-ce qui lui prend à Vincent? Mais ça m'avait choqué. Mais Vince, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, Nikos, de votre côté, vous avez su faire preuve d'un tact qui vous honore. En effet, à l'heure où certains collaborateurs et collaboratrices disaient adieu à une maison qu'ils fréquentaient depuis des années, vous avez su trouver les mots, notamment avec Hélène Zellani. Sur le carillon de 1955, il est 7h. Elle n'a pas bougé, elle ne bouge pas depuis toutes ces années. Hélène Zellani pour le journal. Bonjour Hélène. Cette bonne vieille Hélène Zellani, elle n'a pas bougé depuis 55. Gérard Lardon encore interviewant Coty. Ah là, quelle carrière. Oui, c'était vraiment un beau week-end, un beau déménagement. La fête eût été totale si les tennismen français avaient remporté la Coupe Davis. Et franchement, vu le soutien qu'on leur a apporté, ce fol enthousiasme qui a soufflé chez nous vendredi, c'est étonnant qu'ils n'aient pas eu à cœur de se surpasser. Car ils avaient vraiment reçu le plus beau des encouragements. Je voulais vous mettre un peu de saga africain, mais j'ai pas le temps. Ah, vous n'avez pas le temps? Africain. Allez la France. De la brousse. Bonne chance au capitaine Yannick Noah et à ses joueurs. On a tout donné. Ah oui, là, vous avez tout donné. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue qu'ils aient pas gagné avec des supporters comme vous, des supporters en or. Je comprends pas. Bonne journée sur Europe 1, Nikos. Merci.